Voilà, j'ai dit tout à l'heure en introduisant cette réunion que la foi que nous avons dans le Christ n'est pas un Christ d'hier seulement, mais c'est le Christ aujourd'hui. La Bible dit que Jésus est le même hier et aujourd'hui éternellement. Ça veut dire que ce que Jésus faisait hier, il le fait aujourd'hui. Alors il y a une dame, puisqu'on est dans une réunion publique, je vais dire une dame, qui a été secourue par le Seigneur il y a quelques jours de cela, et je lui ai demandé si elle voulait bien nous dire en quelques mots ce que le Seigneur a fait pour elle. Vous parlez bien fort pour que ce soit enregistré. C'est pas une Normande. Bonsoir frères et sœurs. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Avant de commencer mon témoignage, je vous remercie de vos prières. Je sais que quand vous avez appris que j'étais malade, tout le monde a prié pour moi. Et le Dieu qui est fidèle, il écoute et il exauce. Je suis arrivé en France en chaise roulante. Quand j'ai dit à mes enfants que je ne pouvais pas marcher et que je viens, j'ai demandé à Air France de préparer une chaise roulante. Donc je vais arriver dans une chaise roulante. Il y a un de mes fils, Trésor, je crois qu'il y a beaucoup qui le connaissent. Il a quitté Rennes, il est venu me chercher. Quand il m'a vu, et ma soeur aussi, est arrivée à l'aéroport. Quand ils m'ont vu, ils étaient découragés. Mais moi, je leur ai dit que Dieu fait grâce. Depuis que je souffre, je dis toujours que Dieu fait grâce, il va le faire. Il va le faire parce que je sais que Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité, Amen. Il est le même comme le pasteur a dit. Ce qu'il a fait, on a des témoignages lointains. Et je disais à mes enfants, je dis que je crois que cette douleur, c'est pour qu'il se glorifie et que je puisse avoir encore un nouveau témoignage à partager aux frères et sœurs. C'est ce que je disais toujours à mes enfants. Donc, quand je suis arrivée, je suis allée prendre... ma fille avait déjà pris rendez-vous chez le médecin et directement on est parti chez le médecin. Donc, il m'a examiné, il m'a donné des médicaments et puis il m'a donné un examen à faire, le scanner de Rachid Lambert, parce que c'est la douleur partait du haut des fessiers jusque dans la jambe, et c'était vraiment douloureux. Il m'a prescrit les béquilles. Donc les premiers jours, j'avais les béquilles. Même quand un de mes frères est venu me voir, c'était vraiment très difficile. Je ne pouvais même pas me relever. Même avec les béquilles, j'étais courbé en quelque sorte. Mais j'avais la paix. Parce que je savais que Dieu va faire. Il a fait par le passé, il va le faire. Donc, je suis venu dans une réunion comme celle-ci. Et après la prédication de la parole, je suis venu à l'imposition des mains. Et je suis reparti. Bon, Dieu, il fait comme il le veut. Le mercredi, je viens à la réunion de prière. Quand je suis arrivé, ça allait un peu. Mais pendant la réunion, il y a eu quelque chose qui s'est passé que je ne peux même pas expliquer. C'était vraiment très difficile. C'était douloureux. Je ne comprenais rien. Et dans la réunion, il y a eu un don. Dans le don, j'ai pris ce qui me concernait. Parce que dans le don, il y a une partie qui disait que Dieu, il fait comme il le veut. Alors là, à la sortie, c'était vraiment difficile. Je crois qu'il y a des frères et sœurs qui m'ont vu quand je sortais. Je ne pouvais même pas marcher. C'était vraiment très dur. J'arrive à la maison, je dis non. Mais pour prendre les comprimés que le médecin m'avait donnés, je n'ai pas voulu. J'ai mis ma foi en Jésus, je dis, il s'est passé quelque chose, je crois. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus pris des produits. Et voilà, jour après jour, je dors comme un bébé. Je ne pouvais pas dormir de ce côté. Maintenant, je dors de ce côté et
Là, je marche et des frères et sœurs m'ont vu quand je venais à la réunion et maintenant je marche bien, je n'ai plus mal. Je crois que Dieu est fidèle. Amen. Il fait des choses, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait. Et depuis le début, comme je disais que s'il a permis cette épreuve, c'est pour que je puisse témoigner. J'ai des témoignages lointains, mais je crois que des frères et sœurs, enfin ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, sachent que je prie en Dieu vivant. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Qu'il soit glorifié. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des fortes sciatiques, mais vous comprendrez que quand le Seigneur guérit, il guérit. Et pour avoir connu ces choses-là, ça ne se passe pas comme ça. Mais nous avons un Dieu magnifique. La semaine dernière, dans une réunion comme celle-ci, ici, à cette même heure, nous avons prié pour une jeune fille qui ne se servait pas de son bras ni de sa main. Et nous avons prié simplement. Et 48 heures après, la maman est là. Elle pourra attester de ce que je dis. La jeune fille se servait de son bras et de sa main. C'est vrai? Voilà, Dieu exauce la prière. Il y a quelques dimanches en arrière, c'est pas si vieux que ça, il y a deux ou trois dimanches, il y avait une jeune fille ici, atteinte d'une très très forte dépression nerveuse, on peut dire, excusez-moi, un peu comme une loque humaine. Et nous venons d'avoir des nouvelles par la personne qui l'avait invitée à la réunion. Nous avons également prié pour cette jeune fille et visiblement elle va de mieux en mieux au point qu'elle reconduit sa voiture, ce qu'elle était incapable de faire. Oui, Dieu fait de grandes choses et nous voulons vous encourager à faire confiance à Jésus. Alors on va lire un texte de la Bible extrêmement court. Si vous n'êtes pas habitué à la Bible, si vous ne la connaissez pas du tout, ça va être un petit peu difficile de trouver le texte, mais nous sommes des gens très sympathiques. On va vous aider à trouver le texte, on va vous prêter la Bible. C'est dans l'épître de l'apôtre Paul, un apôtre du Christ, dans l'épître de Paul aux Romains, c'est-à-dire aux chrétiens qui habitaient la ville de Rome, épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16. On ne va lire qu'une partie du verset, mais qui est chargée de la dynamite de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Chapitre 1er, verset 16. Voilà, je lis ce texte, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Autrement dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour sauver n'importe qui place sa foi dans le Christ. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir honte. Quand on a honte, parfois le rouge nous monte à la figure, on a les oreilles bien rouges. Nous pouvons avoir honte de certaines choses. Honte de ce qui n'est pas vrai, honte de ce qui est trompeur, honte de ce qui est corrompu. On peut avoir honte d'un échec personnel, on peut avoir honte de ce qui est inefficace, honte de ce qui est faible, mais alors de l'Évangile, ah non. Ah non. Les chrétiens véritables n'ont pas honte de l'Évangile, parce que l'Évangile est vrai. L'Évangile est juste, l'Évangile est pur, l'Évangile est fort, l'Évangile est puissant. De quoi parle-t-on? Le mot Évangile signifie bonne nouvelle, c'est-à-dire que en nous adressant son message, Dieu nous adresse de bonnes choses. Dieu est bon, parfaitement bon, et il nous dit
tout ce qu'il désire faire de bon dans notre vie. Mais j'aimerais vous dire d'emblée que l'Évangile, c'est plus qu'un message, c'est une personne. Lors du premier Noël, alors que l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus à des bergers qui étaient dans les champs, l'ange a dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui va être pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Que vous ayez 80 ans ou 15 ans, Jésus vous aime. Amen. Et Jésus veut vous faire du bien. Amen. Jésus est la vérité. Jésus est la pureté. J'aimerais vous dire ceci, c'est que, et je vous lance un défi, lisez à la maison l'Évangile, vous en aurez certainement pour quelques semaines, mais quelle belle semaine vous allez vivre. Jésus n'a jamais échoué devant les problèmes des gens. Jésus n'a jamais échoué devant les souffrances, devant les détresses, devant les faillites des hommes. Il a dit, je suis venu et chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Alors je ne sais pas dans quelle disposition de cœur vous êtes, si vous êtes là avec vos problèmes, vos soucis, vos difficultés. Je ne sais ce qu'est votre vie aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que si vous découvrez Jésus, vous allez découvrir quelqu'un qui est tout-puissant et qui est capable d'agir en votre faveur. Il est impossible de faire la connaissance de Jésus sans expérimenter la puissance qui est en lui. Juste avant de remonter au ciel, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout ce qui touche Jésus est puissant. Sa conception miraculeuse dans le corps de Marie, à qui l'ange a dit « La puissance de Dieu viendra sur toi. » Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Son œuvre, la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que la force de Dieu était avec lui. Sa résurrection, mais la Bible nous dit que Dieu a déployé sa force dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Son ascension, mais la Bible nous dit qu'il a été élevé par la puissance de Dieu. Et des hommes ont osé croire ça. Et ils l'ont vécu. Ce n'est pas un bouquin, la Bible. C'est un livre de vie. C'est un témoignage de ce que Dieu est. Et quelqu'un a écrit dans la Bible, parce qu'il avait suivi Jésus sur les chemins de la Palestine, il l'avait entendu, il l'avait vu, il savait ce que Jésus avait fait dans sa vie, et il a dit, mais ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Vous savez, j'ai rencontré le Christ quand j'avais 16 ans. Excusez-moi, mais je ne suis pas plus bête que vous. Hein. Si ça avait été des histoires, tout ça, jamais, je n'aurais construit toute ma vie sur un mythe, sur quelque chose d'irréel. Mais je peux vous dire qu'après des dizaines d'années, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie de jeune garçon au Christ. Jésus est merveilleux. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Mais qui a écrit ça? C'est un homme qui, avant de connaître Jésus, était un adversaire du Christ et des chrétiens. J'ai eu l'occasion de le dire, mais comme il y a des amis nouveaux cet après-midi, je ne me lasse pas de redire les mêmes choses, comme ça les chrétiens ne l'oublieront pas non plus. Celui qui a écrit cela, il pensait que sa vérité, c'était la vérité. Il y a des gens comme ça. Et il ne voulait surtout pas être bousculé dans ce qu'il croyait. Et surtout pas qu'on vienne le déranger, il avait sa vie. Donc il s'est attaqué aux chrétiens avec beaucoup de méchanceté, il les attrapait, il les faisait jeter en prison, il les faisait parfois battre,
parce qu'ils ne voulaient rien savoir de l'Évangile. Jésus, mes amis, transforme les loups en agneaux. Amen. Jésus est capable de transformer un blasphémateur en adorateur. Amen. Jésus est capable de changer un persécuteur en prédicateur, parce que cet homme-là est devenu un prédicateur de l'Évangile. Jésus change un homme violent en homme doux et rempli d'amour. Un jour, cet homme a rencontré Jésus d'une façon extraordinaire. Et il a compris que ce qu'il combattait était une réalité. C'était la vérité. Sa vie a complètement changé. Il est devenu chrétien. C'est tout le mal que je vous souhaite. Quelques années après, il dit, mais je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le texte original de la Bible, pour la deuxième partie, a été écrit en grec. Ce que vous avez là entre vos mains, c'est une traduction. Et le mot qui a été traduit par puissance, c'est au départ le mot qui pourrait donner en français dynamite. Et ce n'est pas une erreur pour moi de vous dire cet après-midi qu'on aurait pu écrire « Je n'ai pas honte de l'Évangile », c'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous savez à quoi ça sert la dynamite? Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Je suis heureux de vous dire que Dieu est tellement puissant, que Jésus est tellement puissant, qu'il peut dynamiter vos problèmes. L'Évangile est une véritable dynamite dont vous avez besoin cet après-midi, celle de Dieu. Une puissance devant la maladie. Vous ne savez rien de l'Évangile? Alors pour vous, je vais encore dire quelque chose dont j'ai parlé dans les réunions précédentes. Une petite femme de l'Évangile a commencé à avoir des hémorragies à répétition dans son corps. Ça a duré quelques semaines, quelques mois. Elle a consulté un médecin, puis 2, puis 3. Elle a dépensé tout son bien entre les mains des médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Et puis elle est allée en empirant. Et ça a duré 12 ans. Elle déclinait progressivement vers la mort, perdant ses forces. C'est l'Évangile qui le dit. Et puis un jour, comme vous, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, elle entend parler de Jésus. On lui dit que de ville en village, Jésus passe, il guérit les gens, même dans des situations les plus terribles. Et la foi vient dans le cœur de cette femme. Elle est intelligente, elle a un raisonnement de foi. Et elle se dit, mais s'il l'a fait pour les autres, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas pour moi? Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas pour moi? Elle dit, je vais aller à la réunion. Je ne vais pas me faire remarquer, je vais aller par derrière comme ça, et puis je vais simplement toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle n'avait pas la foi dans le vêtement, hein. Elle avait la foi dans le Christ, mais c'est une façon de s'appuyer sur le Christ pour sa foi. Alors il y a la foule, elle arrive là, timidement, faiblement, compte tenu de son état, elle arrive tout près de Jésus, derrière Jésus. Vous savez, quand on veut, on peut. Hein. Oui. Et j'imagine ce moment où elle avance faiblement, sa main tremblante vers le bord du vêtement de Jésus, elle le touche. Et elle sent immédiatement dans son corps qu'elle est guérie. Ce que les médecins n'ont pas pu faire, Jésus vient de le faire. Ce que 12 années de recherche, d'attente, d'espoir n'ont rien amené, Jésus vient de le lui apporter. Et Jésus s'arrête et il dit, mais qui m'a touché? Alors les disciples disent, la foule est partout. Vous avez déjà vu des mouvements de foule? La foule est partout, alors ça se bouscule, il y a des gens qui te touchent. Non, mais ce n'était pas une bousculade. Jésus savait bien que quelqu'un venait de le toucher avec foi. Et Jésus dit, mais une force est sortie de moi. J'ai connu qu'une force est sortie de moi. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une dynamite, c'est une puissance de Dieu pour sauver dans la maladie.
Alors je ne sais pas, vous qui êtes malade, si vous le sentirez cet après-midi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous sachiez que dans sa puissance, Jésus peut vous guérir. Vous vous dites, oui, mais elle a bien eu de la chance, celle-là. Mais il y a un autre texte qui nous dit, dans l'Évangile, toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a un texte dans l'Évangile qui me fait envie. Jésus tenait un jour une réunion, il y avait là je ne sais pas combien de personnes, et Jésus parlait des choses de Dieu, et il y a cette petite phrase magnifique, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. J'aimerais tellement cet après-midi que pendant que je vous parle, votre cœur s'ouvre, que vous ayez la foi et que Dieu agisse. Amen. Avant même que nous ne prions pour vous, amen, que vous sentiez que Jésus s'occupe de vous, amen, et qu'il veut intervenir. Amen. L'un de nos fils n'avait que 2 ans et il y a eu un moment où on a découvert que tous les petits vaisseaux sanguins claquaient et laissaient des hématomes partout. Alors le médecin est venu et le lendemain de sa venue, notre petit garçon a été hospitalisé. Son état était très sérieux. Il y a eu des examens médicaux approfondis. L'enfant est monté à 42 fièvres. Il y a eu toutes sortes d'analyses de fait. Et le diagnostic est tombé, c'était un purpura rhumatoïde, et le cas était très sérieux, il y aurait un long traitement, une longue maladie. Pour la petite histoire, l'enfant est rentré le samedi, et moi en tant que pasteur, je faisais les réunions le dimanche. Et vous savez que les auditoires n'ont pas le droit de subir l'état d'esprit du pasteur, ses problèmes. Donc on a fait le culte comme si de rien n'était, avec un enfant à 42 fièvres à l'hôpital. Et l'après-midi, on prêchait l'évangile en disant « Jésus guérit les malades ». Parfois les gens disent « Ça va, pasteur ?» Ah oui, nous on n'a jamais de problème. Dimanche, lundi, mardi. Et mardi midi, nous étions réunis à plusieurs pasteurs, on priait tous les mardis midi, avec quelques pasteurs, tous les mardis. Et tandis que nous étions dans ce moment de prière, je n'ai pas entendu une voix, il n'y a rien eu de mystique, de paranormal, mais les chrétiens savent ça. Dans mon cœur, il y a eu une parole de Dieu, mais complètement folle. Ton fils sort demain. Ton fils sort demain. Mais on venait de le rentrer, il avait 42 fièvres, les vaisseaux sanguins claquaient de partout, le diagnostic était tombé. Et pendant que nous étions en train de prier et que cette parole est venue dans mon cœur, ma femme avait rendez-vous avec le chef du service de pédiatrie. Et ce médecin a dit à mon épouse, écoutez, le purpura est en train de régresser, la fièvre tombe, si ça continue comme ça, on vous rend votre fils demain. Ben, il semble que Dieu était au courant des affaires. Alors nous sommes allés le lendemain récupérer notre fils, emmailloté dans la couverture, et là, je le dis comme ça, l'ennemi de nos âmes que nous connaissons bien m'a fait une dernière grimace avec l'infirmière en chef. Nous étions à 8 jours de Noël. Et cette infirmière en chef nous a dit, et je la respecte, je la comprends, on vous rend votre enfant, mais dès que vous allez voir toutes les articulations enflées, aussitôt vous nous le ramenez, on commence le traitement.
Je me suis dit, c'est ça, ma fille, c'est ça. Dieu est celui qui guérit. T'inquiète pas, on récupère notre fils et on le ramènera jamais. Et on ne l'a jamais ramené parce que Dieu est celui qui guérit. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Je ne veux pas parler longuement. Il y a des choses que je laisserai de côté. Je voudrais vous dire que l'évangile est une puissance face au péché. Le péché, c'est tout ce qu'il y a en nous de mauvais. Il n'y a pas besoin d'avoir tué ou volé. Tout ce qui déplaît à Dieu, et quoi que nous le pensions, la vérité est là, le péché nous conduit en enfer. Mais l'évangile est une puissance de Dieu face au péché. Ce même apôtre qui a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile », le même a écrit « Lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. » Ne contestez pas cette parole. Soyons humbles cet après-midi. Nous constatons avec l'état du monde actuel que l'être humain est sans force devant le mal, sans force devant la drogue. Des jeunes se droguent, sans force devant l'alcool, sans force dans la violence, sans force parfois dans le jeu, dans la corruption, dans l'adultère, et j'en passe. Combien de gens qui sont capables des choses les plus abominables disent « mais je vis comme ça, normalement, et d'un seul coup, c'est plus fort que moi. » Des gens disent « j'ai l'impression de ne plus être moi-même, c'est comme s'il y avait une autre personne, c'est plus fort que moi, et il faut que je le fasse. » Il y a quelque chose qui les domine, qui s'appelle le péché, qui est engendré sous la puissance du diable. Nous sommes sans force pour nous changer nous-mêmes. Il y a un proverbe africain qui dit que le léopard ne se déplace jamais sans ses taches. Et c'est vrai que l'alcoolique peut faire 800 km, il va continuer à boire 800 km plus loin. Oui ou non? Nous sommes incapables de nous changer nous-mêmes. Alors j'aimerais vous conduire à un endroit où il y a une véritable dynamite de Dieu qui émane. C'est sur une petite colline qu'on a chantée tout à l'heure dans l'un de nos cantiques qui s'appelle Golgotha. C'est là où 3 croix ont été dressées. Sur la croix du milieu, il y a eu celle de Jésus. De chaque côté, des malfaiteurs, des brigands. Et au milieu, où c'est un fou. Un fou. Quelqu'un qui s'est pris vraiment au sérieux et qui a mal fini. Ou ce qu'il a dit est vrai, mais ça, c'est l'un ou l'autre, et ça ne peut pas vous laisser indifférent. Si sur la croix du milieu, c'est un fou, quelqu'un qui s'est pris au sérieux et qui a mal fini, il n'y a pas d'espoir pour vous, ni pour moi, ni pour le monde. Si ce qu'il a dit est vrai, si ce qu'il a dit qu'il était est vrai, alors votre vie peut changer. Amen. Ce qui est curieux, c'est qu'il est là après un procès bâclé. Parce qu'on n'a rien trouvé pour le mettre là, rien trouvé de palpable. Il n'y a eu que des faux témoins. Depuis les politiques jusqu'aux religieux, on a essayé de produire des témoins, mais il n'y a rien qui tenait. Rien. Ni
ni l'autorité religieuse, ni l'autorité politique de l'époque n'ont trouvé quelque chose. Il est là parce qu'on a voulu se débarrasser de lui. Couronné d'épines, des clous dans les mains et dans les pieds, un corps brisé par la souffrance, le sang qui coule de partout, et c'est le centre de l'Évangile. Je suis en train de vous prêcher, non pas l'objet, mais ce que Jésus est venu faire sur cet objet-là. Je suis en train de vous prêcher la croix, qui est le centre de l'Évangile. Alors la prédication de la croix, mes amis, c'est une folie. Une folie. Pour vous, jeune homme, pour vous, jeune fille, amis plus âgés. Une folie. Mais pasteur, comment ça, Jésus qui finit sur une croix, c'est ce Jésus-là qui pourrait sauver ma vie? Mais il est venu du ciel pour ça. Il était Dieu, il est devenu un homme. Et il a dit qu'il était venu donner sa vie pour nous. Il est venu expier nos péchés. Imaginez que vous ayez une dette de 10 000 € à Carrefour. Enfin, je pense que Carrefour s'occuperait de vous avant. Mais imaginez quand même que vous ayez une dette de 10 000 €, avec tout ce que ça va engendrer parce que vous n'avez pas les moyens de payer. Et moi, je suis riche. Enfin, vous imaginez quand même pas des choses. Je suis riche, je sors mon canet de chèque et je vous dis, mais je vous aime, j'éponge votre dette. Vous devez combien à Carrefour après ça? Parce que j'ai payé pour vous. Et vous savez pourquoi Dieu est prêt à nous ouvrir le ciel? Vous savez pourquoi Dieu est prêt à passer l'éponge sur notre vie, à tout effacer, tout, pour que nous recommencions à zéro? Parce que son Fils Jésus a pris sur lui nos péchés. La Bible dit qu'il est mort pour nous. Il a pris nos maladies, nos infirmités, mais il a pris d'abord nos péchés, nos souillures. Alors, être sauvé, c'est quoi? C'est le moment où je prends conscience que ma vie, c'est un fiasco complet. Ni la philosophie, ni la psychologie, ni la religion, quelle qu'elle soit, ne pourront me sauver. Vous allez dire, ben alors c'est quoi, puisque la religion ne peut pas sauver? Qu'est-ce que je fais là cet après-midi? Mais là, vous n'êtes pas devant quelqu'un qui vous prêche une religion. Je suis en train de vous prêcher quelqu'un. Je vous prêche Jésus. Et je suis en train de vous dire que Jésus vous aime et que vous avez bien fait de venir. Et je prie pour que vous ne puissiez jamais oublier ça, que ça puisse vous empêcher de dormir cette nuit, tant mieux. Jésus vous aime. Et il est prêt à vous pardonner vos péchés. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché. Alors je viens vers ce Jésus qui n'est pas resté sur la croix ou dans le tombeau, mais qui est ressuscité, et je peux lui dire, Jésus, je te supplie de pardonner tout ce qu'il y a dans ma vie qui a pu te déplaire, transforme ma vie, oublie tout mon passé, fais de moi un chrétien, une chrétienne, change mon existence, je me reconnais tel que je suis, je veux devenir vraiment un enfant de Dieu. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est Jésus qui a la puissance de vous sauver. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible dit que Jésus peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il y a un homme qui ne voulait rien savoir de l'Évangile. Il était marié avec une femme qui était devenue chrétienne. Et puis, à chaque fois, il lui disait, tu vas à la réunion pour les deux. Tu chantes pour les deux.
tu pries pour nous deux. C'était un passionné de foot. Et un jour, pendant qu'il était sa femme était partie à la Réunion, lui, il a regardé le match de foot. Puis je ne sais pas si ça devait être tellement passionnant parce qu'il s'est endormi devant la télé. Puis il a fait un rêve. Et dans le rêve, il arrivait au ciel avec sa femme. Il a été accueilli, les portes se sont ouvertes. Et il y a un être céleste qui a laissé son épouse rentrer et lui s'apprêtait à rentrer. Et puis, cet être céleste a dit, non, non, elle est rentrée pour les deux. Et il s'est réveillé. Ça a été un tel choc que pendant que la femme était à la réunion, il s'est tourné vers le Seigneur et il lui a dit, sauve-moi, pardonne mes péchés, change ma vie. Et la femme revient de la réunion. Et elle dit alors, qui a gagné? Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oui, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors je vous dis cet après-midi, ne regardez pas à votre maladie, ne regardez pas non plus à votre faiblesse, à votre incapacité, à votre insuffisance, à vos échecs. Ne regardez pas à vos péchés, ne regardez pas tout ce qui est en vous et qui, à juste titre, vous paraît sale. Regardez simplement à Jésus. Croyez en Jésus. Je ne sais pas le prénom de chacun. Il y a des prénoms anciens, Paul c'est pas moderne, mais il y a des prénoms plus modernes. Ben, je vais vous étonner parce que votre prénom est dans la Bible. Ah oui. Vous voulez dire mon prénom dans la Bible? Oui, oui, oui. Plein de fois. Plein de fois. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Mademoiselle quiconque est là cet après-midi. C'est vous. Derrière ce mot, mais mettez donc votre prénom. Monsieur quiconque, c'est vous. C'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu est prêt à accueillir n'importe qui, afin que quiconque croit en lui, dit la Bible, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Allons nous recueillir quelques instants et prier ensemble le Seigneur. Je te remercie de ce que tu nous permets d'annoncer ton évangile, Seigneur. Je te remercie parce que c'est un évangile de salut, de guérison, de délivrance, d'espérance. Oui, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Je te prie pour les âgés, les adultes, les jeunes, les enfants qui sont ici cet après-midi. Tu connais les dispositions de chacun, peut-être encore les barrières dans les cœurs, les raisonnements, ce qu'il peut y avoir de rejet de l'Évangile. Triomphe de tout cela. Tu sais ce qu'il peut y avoir comme doute, comme incrédulité, tout ce que l'ennemi de nos âmes peut déclencher dans nos cœurs pour nous empêcher de venir à Jésus. Mais je te supplie de faire tomber tout cela. Tu es le Christ qui répare les foyers. Tu es le Christ qui guérit les maladies et les infirmités. Tu es le Christ qui brise le pouvoir des passions, de la saleté, de la corruption intérieure. Tu es le Christ qui pardonne et qui efface les péchés et qui transforme les vies. Oh, je veux prier pour que ce que tu as fait récemment au milieu de nous, tu le fasses encore pour d'autres. Amen. Tu as guéri cet ami de sa sciatique. Tu as commencé ton œuvre dans le cœur de cette jeune fille dépressive. Amen. Tu as permis que cette fille soit guérie de son bras. Amen. Seigneur, tu peux faire tellement de choses encore au milieu de nous cet après-midi. S'il te plaît, crée la foi. Amen. Nous avons fait ce que nous avons pu pour annoncer ton évangile. Nous l'avons fait bien imparfaitement, nous en sommes conscients. Mais s'il te plaît, Seigneur, fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons faire. Agis par ta grâce pour transpercer les cœurs, pour toucher les cœurs et créer la foi. Merci de ce que tu vas faire dans ta bonté.